La justice est le droit du plus faible, disait Joseph Joubert, une citation reprise à titre posthume en 1842. La justice devrait donc être du côté de la victime et non du côté du bourreau, du côté de l'oppresseur. La justice ne devrait pas écraser les plus faibles, les plus démunis. Mais malheureusement, dans nos pays, et particulièrement au Cameroun, dès que vous avez des moyens, vous pouvez mettre n'importe qui en prison. Vous pouvez mettre n'importe qui en cellule. Et vous pouvez même pousser le bouchon encore plus loin sans que cela ne puisse un seul instant vous faire vous interroger sur votre humanité. Vous pouvez donc pousser le bouchon très loin, comme je disais, en envoyant même des enfants, voire des bébés en prison. C'est un véritable scandale. Et c'est une photo qui circule sur des réseaux sociaux qui fait mal, très très mal. 2 enfants, 2 bébés, 2 orphelines en pleine prison centrale de Kondengui avec leur maman. Quel péché ont-elles pu commettre, ces petites filles, à peine âgées de 2 ans et demi et de 6 ans, pour se retrouver dans un milieu aussi dégradant, dans cet enclos bestial où il n'y a pas d'espoir. Qu'ont fait ces enfants pour ne pas bénéficier ne serait-ce que de l'assistance sociale de l'État? Qu'ont fait cet enfant pour subir la même persécution que leur maman, qui n'a même pas eu le droit le plus élémentaire que tout État digne de son nom et tout État de droit accorde lorsque vous êtes en état d'arrestation, à savoir un avocat. Djanabou, c'est donc cette jeune fille, sortant d'une région créée par Paul Biya en toutes pièces et qu'il baptisait la fille du renouveau, l'extrême nord. Mais l'extrême nord, c'est aussi la région la plus pauvre, où il utilise juste la population comme des moutons, son bétail électoral. C'est aussi la population où on peut tirer comme on veut, on peut emprisonner comme on veut, sans qu'on ait de compte à rendre. Parce que quand on vient de l'extrême nord, on ne vaut pas plus qu'un mouton. Et même, le mouton coûte cher au marché. Djanabou est donc cette fille que vous tous, ou certains d'entre vous, avez vu sur des réseaux sociaux, incarcérée dans un commissariat vendredi 13 octobre 2023, puis transférée à la prison centrale de Kondengui lundi 16 octobre au quartier des femmes.
avec ces deux bébés, ces deux enfants. On aurait cru que cette femme ou cette famille sortait directement du ventre de Ben Laden. On aurait imaginé que cette femme a dévasté toute une région, qu'elle a braqué les caisses de l'État et surtout qu'elle a posé des bombes dans des tours jumelles, qu'elle a peut-être également aussi même fait tomber des avions pour subir un tel sort. On aurait peut-être cru que ces enfants étaient complices et que ces enfants ont été utilisés comme des kamikazes. Que non. L'histoire de cette maman de 28 ans fait couler vraiment encore des larmes et interroge si vraiment nos magistrats, notre justice, s'ils ont même des cœurs, si ce ne sont pas des robots, si ce ne sont pas des monstres. Djanabou qui vient de l'extrême nord, selon certaines informations, a été interpellé par une femme qui n'est pas en tenue. C'était au marché de Mokolo parce que louant une petite chambre au niveau du quartier Tchinga. Au marché de Mokolo, elle avait toujours ses petites bouteilles d'arachide et de maïs pour vendre à la sauvette. Elle ne voulait pas voler. Elle voulait juste nourrir ses enfants, subvenir à leurs besoins et surtout payer cette chambre. Elle qui venait d'être veuve, puisque son mari a été arraché à la vie précocement et qu'à Maroua, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas de boulot. Les femmes, lorsque vous n'avez pas de possibilité d'aller à l'école, vous êtes obligés de vous lancer dans la prostitution. Les garçons, ils sont obligés de garder du bétail. Ou alors, les femmes ont encore une autre possibilité, c'est de se marier, même si elles sont encore mineures. Elle s'était mariée et elle a eu ses deux enfants, mais malheureusement, le destin, le coup du sort, n'a pas voulu sourire à cette jeune maman qui a perdu son amoureux, son époux, et face au désespoir, regardant ses enfants mourir de faim, pleurer de faim, elle s'est lancée à Yaoundé, comme disait André-Marie Tala. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Mais elle a découvert encore la vie plus difficile à Yaoundé, mais elle ne s'est pas découragée. Mais malheureusement, ce jour-là, une femme trop zélée l'a dévisagée comme si elle venait de découvrir une sorcière et de hurler, la voici, c'est une voleuse, c'est elle qui a volé mon téléphone Android. Djanabou était prise dans le piège, encerclée. Elle aurait même pu être immolée comme un simple mouton. Conduite au commissariat et gardée en cellule, elle va se défendre par toutes les forces.
par tous les moyens pour expliquer qu'elle n'a jamais volé, qu'elle ne connaît même pas cette dame qui pourtant affirme, sans l'once d'un doute, mais n'ayant aucun élément palpable, que c'est cette femme qui aurait volé, qui a volé son portable. Et il y a de cela 1 voire 2 semaines. Elle ne sait plus exactement où, ni comment elle était habillée. Mais, parce que juste, ses yeux ressemblent à des caméras qui enregistrent dans sa mémoire dure, qui est son cerveau, elle peut donc restituer l'image et elle a revu dans la boîte noire que c'était Djanabou. Le commissariat ne s'est pas fait plier, d'autant plus qu'elle, elle pouvait bien s'exprimer et pouvait passer des coups de fil à gauche, à droite. Djanabou, alors qu'il n'y a aucune charge qui pèse sur elle, alors que le Cameroun, dans de tels cas, a d'ailleurs des possibilités, n'importe quelle police, c'est que le B.A.B.A., c'est par exemple de tracer le téléphone. Est-ce que ce téléphone s'est retrouvé dans son domicile? Où était-il? La police camerounaise n'avait pas ce temps-là. La police camerounaise ne pouvait pas interroger l'opérateur pour savoir si ce téléphone se retrouvait ailleurs ou s'il a borné ou si même il était tout simplement tombé par inadvertance. Que non. On tenait la grande voleuse, Djanabou, 28 ans, qui avait un casier judiciaire, pas qui a un casier judiciaire vierge, qui n'a jamais été impliqué dans un délit. On aurait pu, parce qu'on dit que Yaoundé a des caméras un peu partout, revoir les images. Si tellement ce téléphone-là représentait peut-être des milliards de francs CFA, on aurait donc créé une commission mixte pour révisionner les images. Mais que non, on n'a pas ce temps-là. Et pourtant, à Mokolo, les caméras bornent toutes les rues, filment toutes les rues. On n'a pas pris ce temps-là. La seule chose qu'on lui a juste demandé au parquet, c'est de venir avec 100 000 francs CFA et 2 garants. Ces 2 garants devant être des fonctionnaires. Voilà donc une femme qui vient de perdre son mari, qui était démuni, elle-même qui est démunie, qui n'a même pas de l'argent pour se payer, pour payer des jouets de Noël à ses enfants, qui passe le temps à préparer juste du riz sauté, ou alors à leur donner de la bouillie avec des beignets. On lui demande 100 000 francs et 2 fonctionnaires qui peuvent être garants pour qu'elle vienne comparaître libre. Pas de présomption d'innocence. Et comme elle vient loin de là-bas, à Maroua, qui pouvait-elle appeler? Et comment cette personne pouvait-elle même venir au regard de la distance et des moyens qu'il fallait investir? Justice d'effort, justice sans cœur, justice immorale, inhumaine. Voilà comment est-ce que on balance, on expédie une femme en prison avec 3 motifs. Vol de téléphone, tentative d'évasion, et puis
Délit de délit, pas de carte nationale d'identité. Premier délit, vol de téléphone. Personne n'a un élément concret, même pas un seul témoin. Deuxième élément, on va à tentative d'évasion. Tentative d'évasion pour quelqu'un qui n'était pas en prison. Il y a déjà quelqu'un qui n'a même pas été jugé est déjà envoyé en prison pour tentative d'évasion. Et pourquoi? Parce que pendant qu'on la garde en cellule, et lorsqu'on lui accorde quelques petites minutes, elle s'est dit, mes enfants sont en train de me chercher. Qu'est-ce que je peux faire? Je m'en vais les revoir. Elle aurait pu s'enfuir. Mais non, elle revient d'elle-même. Et lorsqu'on revient, on dit, ah bon, tu es là? Cela veut dire que tu voulais t'enfuir. Tentative d'évasion. Allez. Autre chose. Défaut de pièces d'identité, carte nationale d'identité. Et voilà là où nous en sommes. Voilà un pays où le général Valsero attend la pièce d'identité depuis, fait des directs, porte plainte au délégué général de la Sûreté nationale. Il n'a pas de pièce d'identité. S'il était au Cameroun, on l'aurait déjà arrêté pour défaut de pièce d'identité. Combien de gens au Cameroun attendent des pièces d'identité? C'est de la faute de qui? C'est de la faute de l'État. C'est de la faute de la délégation générale à la Sûreté nationale. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe, d'où elle vient. Elle vient de l'extrême nord, de Marois. Est-ce que ce policier, ce commissaire, est-ce que le procureur de la République, est-ce que le juge s'est même rendu compte qu'à Marois, au moins 2 millions de personnes n'ont même pas seulement d'acte de naissance? Peut-on avoir une pièce d'identité sans acte de naissance? La faute à qui? À l'État. Puisque quelques centres qui étaient là, enfermés, fuyant Boko Haram. Et d'ailleurs, lorsqu'on essaie de regarder les statistiques, qui ne viennent pas de moi, qui viennent du Bureau national d'état civil, de la région de l'extrême nord. Rien que en 2018-2019, on se rend compte que les enfants à l'extrême nord, à l'école primaire, cours moyen 2, n'ont pas pu faire le certificat d'études primaires. Combien était-il? 43 000. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'acte de naissance. « 2019-2020, toujours le CPE à l'extrême nord. Combien d'enfants n'ont pas pu composer pour le CPE ou pour aller au collège? 33 876. Vous n'avez donc pas d'acte de naissance. L'acte de naissance à l'extrême nord, parfois il faut faire 50 km à pied pour trouver un centre. Et lorsque vous arrivez là-bas, il faut payer 10 000 francs CFA. Parfois,
c'est un faussaire qui vous délivre un faux acte de naissance. Alors que l'acte de naissance est délivré gratuitement selon la loi. Deuxième chose, il faut savoir que toujours dans cet extrême nord, vous devez, comme partout au Cameroun, déclarer la naissance de l'enfant dans les 90 jours. Si vous ne déclarez pas, vous ne pouvez pas avoir d'acte de naissance. Dans ce cas, il faut une réquisition du procureur de la République. Voilà des gens qui doivent aller demander au procureur de la République de faire une réquisition. Je vous rappelle que l'extrême nord est la zone la plus sous-scolarisée du Cameroun. 76% d'analphabètes. Et le procureur n'a pas de temps. Si ce n'est pas ça, lorsque vous débordez cette période, et il faudrait donc saisir le juge pour un jugement supplétif. Et il faut passer par un décret présidentiel. Ah, lorsque vous avez débordé, justement à un certain âge, un décret présidentiel, vous voyez Paul Biya signer des décrets présidentiels pour des actes de naissance à Maroua. Oui, il avait fait une fois. Parce qu'il voulait, en 2011, qu'on le vote. À Maroua, ou à l'extrême nord, obtenir donc un acte de mariage, un acte de naissance. Je ne parle pas de carte d'identité. Il n'y a que l'acte de naissance. Vous ne l'avez pas. Et le pire, c'est que ceux qui avaient des actes de naissance, ils n'en ont même plus. À cause de quoi? Il y a des déplacés de Boko Haram. Allez tout simplement dans ce qu'on appelle l'école du camp militaire de Moura. 90% d'élèves qui sont là-bas sont des déplacés. Et ils n'ont pas d'acte de naissance. Parce qu'ils fuient Boko Haram. Leurs maisons ont été incendiées. Les maisons de leurs parents. Et quand on incendie une maison, bien évidemment, ce n'est pas l'acte de naissance, sauf s'il est peut-être en pierre, il pourra survivre. Dans ces écoles, les parents vont et disent juste, je crois que mon fils est né en telle ou telle période. On le met à l'école. On ne demande pas. L'État ne cherche pas à faire que chacun ait un acte de naissance. Surtout les déplacés. Et au-delà de ça, lorsque vous voyez une autre difficulté, c'est que, justement, dès que vous arrivez au cours moyen 2, puisque vous n'avez pas d'acte de naissance, donc vous ne pouvez pas aller au collège, vous ne pouvez pas faire le CPE, l'école s'arrête là. Vous allez faire quoi? Alors, soit vous devenez un éleveur de bœufs, ou alors vous êtes recruté par le même Boko Haram que vous êtes en train de fuir. C'est comme ça donc que Boko Haram recrute des enfants qui ont été sous-scolarisés, qui n'ont même pas été scolarisés, qui n'ont pas eu de moyens de pouvoir aller à l'école, qui sont obligés de vendre des arachides partout, le manioc, pour s'acheter un acte de naissance. La faute à qui? À l'État du Cameroun.
c'est l'État qui doit offrir, donner aux populations, aux citoyens. C'est le gouvernement qui doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais regardez, l'extrême nord, dans quel état il se trouve depuis 2014? Et on n'a même pas pitié de ces gens qui sont déplacés, de ces enfants, de cette maman. J'en ai tellement vu à Kondengui. Regardez l'extrême nord. Les enfants qu'on arrêtait, on dit tout simplement, oh, il a volé un sucre. Oh, il a volé 2 bonbons. Oh, l'autre a volé. Mais il se retrouve directement à la prison. Et il y a en prison ce que l'on appelle le quartier des mineurs. Mais quel est ce pays? Mais quand on est juge, on sait très bien que avant d'envoyer quelqu'un en prison, il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire par exemple qu'il y a la condamnation avec sursis. Mais quelqu'un n'est même pas, n'a jamais commis un délit, il n'y a pas de sursis, boum, directement en prison. Mais c'est quel pays ça? Le problème, c'est que la prison, c'est à quoi? Ce n'est pas pour redresser des hommes. La prison de Kondengui, c'est pour endurcir des hommes. C'est pour les rendre encore méchants et plus bandits. Tous ceux qui sont arrivés à Kondengui, que moi j'ai connus, pour des petits délits, ont été formés là-bas comme des grands bandits. Parce que c'est la survie. Et c'est un endroit où il y a tellement de la violence, des trafics de drogue, de l'homosexualité, du viol des enfants. Vous vous rendez compte? Le gouvernement du Cameroun, au lieu de prendre des enfants en charge pour les scolariser, on les envoie en prison avec leur maman. À 6 ans, 2 ans et demi en prison, et on va sortir comment? Donc, il y a une école à Kondengui. Est-ce que le Cameroun n'a pas signé des conventions internationales pour la protection de l'enfant? Est-ce que le Cameroun ne connaît pas ce que c'est que l'UNESCO? Est-ce que le Cameroun ne connaît pas ce que c'est que le droit à l'éducation pour des enfants? Et ce qui est grave, c'est que la prison centrale de Kondengui a été construite en 1968 pour 1000 personnes. En 2005, cette prison-là avait déjà 3700 personnes. Et au moment où je vous parle, la prison centrale de Kondengui dépasse 5800 prisonniers, alors qu'elle devrait contenir 1000 personnes au maximum. Donc le Cameroun a un état de surpopulation carcérale. Au lieu de faire que les prisons soient libérées, ou que il y ait d'autres peines, puisqu'il y a des peines qu'on trouve. La justice le sait, et tout tribunal, tout État normal le fait. Au lieu de cela, on ne fait que bombarder des gens en prison. Bombarder des gens en prison. Ces enfants-là voient comment le gang des poinçons là-bas
Ces enfants-là sont en train de côtoyer des femmes qui ont tué leurs époux, des femmes qui ont volé, qui étaient avec des chefs de gang. Ces enfants-là vivent dans un milieu où le viol est autorisé. Il n'y a même pas de l'eau pour boire. Et vous vous rendez compte, dans ces moments, non seulement il y a des coupures d'eau, mais il y a une épidémie de choléra à Kondengui depuis mai 2023. Mais l'État ne fait rien. Ils ont créé ce qu'on appelle le quartier des enfants, le quartier mineur. Vous vous rendez compte? Les enfants de 13 ans, 12 ans sont à Kondengui. Kondengui. Et ce qui est terrible, c'est que c'est 5 cellules pour des mineurs. Les cellules, c'est 12 mètres carrés. Vous savez combien il y en a? Comment on en a répertorié en 2022? 245 mineurs dans les cellules de la prison centrale de Kondengui, soi-disant quartier mineur. Et le pire, c'est que qu'est-ce qui se passe? Si un enfant, parce qu'il dorme à même le sol, regardez, les petites filles là, avec leur maman, dorment par terre sur un ciment rugueux. Il n'y a pas à manger à la prison centrale de Kondengui. Qui va les nourrir? J'ai vu des enfants de Maroua, de l'extrême nord, ou encore ceux venant du nord-ouest, du sud-ouest, manger dans des poubelles. Là, on va lancer les caca. Là, on va jeter, on va faire pipi. Ils sont comme des cochons. Un enfant arrive à la prison centrale de Kondengui. Il est oublié là-bas pendant 2, 3, 4, 5 ans. Il devient adulte. Il ne se lave même pas, il ne se brosse même pas les dents. Quel est cet état méchant? Et comme je vous ai dit, dans cette surpopulation, on enlève un enfant soi-disant qu'il a été désobéissant. On l'envoie où? Chez les grands. En fait, c'est un trafic. L'enfant se retrouve dans le quartier qu'on appelle Kosovo. Là, il y a au moins 3000 personnes qui parfois attendent le jugement depuis 10 ans. D'autres qui ont été condamnés à 20, 25 ans. Et là-bas, on tue à tout moment, il y a des bagarres. Quand l'enfant arrive là-bas, c'est une proie. Cela veut dire que on lui dit, un grand le prend, il lui dit, voici une boule de couscous. Tu me montres ton derrière. Avec la vaseline, c'est parti. J'ai vu ça de mes yeux. J'étais au Kosovo, au quartier 8. L'enfant est obligé. Parce que non seulement tu as faim, mais tu as peur des représailles de ces grands-là. Résultat, ces enfants meurent de sida puisqu'il n'y a même pas de test. Le plus cruel encore, c'est que parfois ces enfants-là sont condamnés à des peines de prison de 2, 3, 4 ans. Défaut de pièce d'identité, au vol à la tire, au vagabondage. Lorsque ces enfants sont condamnés, ils finissent de subir leur peine, mais ils ne sortent pas de prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur demande de payer les dépenses. Donc, de payer encore à l'État. Ils ont des amendes. Donc, les enfants ont subitement ce qu'on appelle les contraintes par corps. Ce n'est que le Cameroun qui applique ça. Contraintes par corps pour les enfants. Pourtant,
le Cameroun lui-même, dans sa loi numéro 2005/007 du 27 juillet 2015, dit exactement ceci, que la contrainte de corps ne s'applique pas aux enfants de moins de 18 ans et aux gens de plus de 60 ans. Or, il a fallu attendre. Il y a des enfants qui ont fait plus de 3 ans à Kondengui et qui ont été libérés dernièrement en 2019 par Avocats sans frontières. Parce qu'on est maintenant en prison. Que tant que vous n'avez pas payé, vous ne pouvez pas sortir. Alors qu'ils étaient mineurs. Alors que la loi leur dit que vous ne pouvez pas, si vous ne payez pas, il n'y a pas de contrainte par corps pour un mineur. D'autres, ils arrivent là-bas. Au lieu de les juger, on ne fait que renvoyer l'affaire. Quand on les juge, ils sont déjà grands. C'est-à-dire, on ne les juge plus comme au moment où ils ont commis l'infraction. On les juge étant déjà grands, comme s'ils avaient commis cette infraction-là. Peut-être quelqu'un a commis l'infraction quand il avait 9 ans. On traîne 10 ans. On le condamne à 19 ans comme un majeur. Donc, c'est la petite erreur qu'il avait commise. Ou même pas. Ou bien parce qu'il lui a manqué la pièce d'identité, comme j'ai dit. Tous ceux-là qui viennent de gauche et à droite, et même des grands fonctionnaires, vous-même vous le savez, beaucoup d'entre vous qui me regardez, qui êtes au pays, vous n'avez pas de pièce d'identité. C'est pour ça qu'on va vous mettre en prison. Oh, c'est pas possible. Mais cet avocat, mais ce juge, s'il était un peu humain, il aurait même dit à cette femme, tellement on me donne le gombo, voilà, va acheter notre portable, laisse cette pauvre femme. N'est-il pas un père d'enfant? N'a-t-il pas des filles pauvres dans sa famille? Sait-il ce que c'est qu'une orpheline? Qu'une veuve? Avec 2 orphelines? Et le pire, c'est que lorsque la photo sort, boum, on envoie la gendarmerie, les forces de sécurité. C'est grave. Sur les réseaux sociaux, on a vu la photo. Oh, c'est elle qui a envoyé les photos. On fait encore des fouilles au quartier féminin. Et on doit aller avec elle à l'isolement, laissant ses enfants seuls. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous arrivez à la prison centrale de Kondengui, on ne vous amène pas directement en cellule. Vous allez dans ce qu'on appelle la cellule de passage, où vous dormez par terre. Vous allez trouver une petite case où il y a peut-être 140 personnes. Vous dormez soit par terre si vous avez la chance, ou vous restez assis avec des enfants, au milieu des rats, au milieu des moustiques. Si vous avez donc de l'argent, c'est là où vous achetez votre place auprès des gardiens de prison, chefs, en passant par celui qu'on appelle le maire. Le maire, c'est un prisonnier. Mais en fait, c'est lui qui gère ce qu'on appelle le quartier et qui travaille en collaboration pour la corruption avec le régisseur, l'intendant et tous les autres, le CDAC, comme ils appellent. Si vous avez donc, vous avez donc 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, c'est comme ça qu'on va vous affecter dans un quartier un peu passable. Sinon, Kosovo ou n'importe quel ghetto. Et vous n'avez pas à manger parce que la petite nourriture, dans un petit gobelet de maïs comme ça arrive à 11 heures. Qu'est-ce que cette maman fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce que ses enfants font là-bas? Cameroun. Laurent Esso. Voilà la justice que tu as voulu. Voilà comment tu as détruit ce pays.
Quand un pays n'a pas de justice, quand un pays n'a que des magistrats corrompus. Oui, parce que les magistrats au Cameroun n'achètent que des concours. Quel magistrat réussit un concours au Cameroun? Tout le monde sait que les normes et tout ça, c'est on paye, on paye, on paye, on paye. Et dès qu'on arrive à son poste, on demande à toute personne qui vient devant vous, paye-moi, tu donnes combien? C'est de marché mon colo. La situation est tellement grave que nous voyons toujours que c'est les petits individus qui souffrent. Voilà nos magistrats qui sont là. Vous êtes en train de poursuivre une maman pour vol de téléphone. On a volé des milliards pour le Covid. J'ai dit, hein, les magistrats là, vous n'êtes pas au courant. Le FMI a dit qu'on a volé. Hein? Vous-même, la Cour suprême a dit, on a volé. Voilà la CAN, le stade de Paul Biya là. Vous n'êtes pas au courant qu'on a volé des milliards là-bas. J'ai dit, hein, les magistrats là, vous n'êtes pas au courant que le Cameroun est indexé à travers le monde sur l'affaire Glencore, où les gars avouent qu'ils ont donné 7 milliards et que ce sont les hauts responsables de l'État du Cameroun, de la SNH, de la Sonara, qui ont pris ces 7 milliards-là. Les magistrats là, vous n'êtes pas au courant. C'est le téléphone portable qui vous intéresse, hein, à Mokolo. Tous les autres sont dehors. Ceux qui ont volé des milliards, ils sont dehors. Mais vous prenez une maman avec des enfants, vous jetez en prison. Vous dormez même. Vous lisez même le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Le jour où ça va se gâter, ce sera œil pour œil, dent pour dent. On connaît vos quartiers, on connaît vos maisons. Comment vous pouvez détruire la vie des pauvres comme ça? Comment vous pouvez nuire aux autres comme ça? Akelemuna a porté plainte avec des éléments concrets. Tout le monde a vu, la justice américaine a dit que, voilà, le ministre camerounais, les DG, la présidence de la République, et tout, et tout, et tout. Tous sont des bandits, sont des voleurs. Vous avez dit, nous on ne regarde pas là-bas. Ce qui nous intéresse, c'est le portable. C'est le vol à l'état. C'est ça qui, vraiment, c'est ça qui gâte le Cameroun. Tant que les gens volent les portables, c'est vraiment un problème. Hein? Franchement, on peut même voler. Non, je préfère quelqu'un qui vole tout le stade Paul Biya. Je préfère quelqu'un qui ruine toutes les sociétés d'État. Voilà, c'est bon. Mais vraiment, ceux-là sont patriotes. Hein? Ceux qui volent l'argent de la canne. Ah, vraiment, ils sont bons. Hein? Ils aiment beaucoup Paul Biya, ils aiment le pays. Mais le portable, vraiment, c'est pas possible. Vous voulez gâter le nom du Cameroun? Hein? Tu es parti voler le portable? Toi là? Hein? Toi l'enfant-ci? Regarde comment tu as les cornes. Tu as les cornes, comme ça, Bilonga. Regardez. Hein? Hein, l'enfant-ci, ta maman. Ta maman est une sorcière, elle a volé le portable. C'est ça qui vous intéresse. Bande de corrompus. Vous êtes maudits. Prenez cet argent-là. Ça ne vous avantagera pas. Tôt ou tard, vous allez comprendre. Si un pays n'a plus de justice,
Dès que vous entrez dans un commissariat, tous les policiers sont corrompus, les auxiliaires de justice sont corrompus, les magistrats sont corrompus, ils attendent qu'on appelle, qu'on négocie, qu'on fasse ceci et cela, mais ce n'est pas possible. Vous avez vu vos jugements? Voilà deux mamans, toujours à l'extrême nord, innocentes. Une portait son bébé au dos. L'autre tenait son bébé à la main. Et votre armée, en 2015, a bandé leurs yeux pour faire monter ces mamans-là sur une colline, tel le mont Golgotha, à la star de Jésus-Christ. Ils ont pris des armes pour tirer, pour abattre des mamans inoffensives, des bébés. Un s'appelait, il fallait voir ce type-là, Tchocho. Et puis vous avez dit que c'était au Mali. Pour se moquer des Camerounais, vous avez même projeté cette vidéo en juillet 2018. Le monde entier s'est indigné. Qu'avez-vous fait de ces militaires? Ils sont venus au tribunal. Ils ont dit qu'ils ne regrettaient pas, que ce soit Tchocho ou que ce soit le lieutenant de vaisseau. Vous les avez condamnés à combien? Vous, magistrats du Cameroun, vous avez relaxé 3. Vous avez donné aux autres 2 ans de prison. Et à celui qui disait allez, tirez, faites ceci et cela, vous avez dit 10 ans de prison, il a fait appel. Tous sont dehors. Tous sont dehors. Des gens qui ont tué des mamans avec des bébés. Soi-disant qu'ils croyaient que c'était Boko Haram. Ils n'avaient aucun élément. Une exécution extrajudiciaire. Mais vous, magistrats du Cameroun, vous avez laissé ces gens-là qui disaient, si c'était à recommencer, ils le feraient. Tchocho a dit, j'ai bien exécuté les ordres de mon patron. Personne n'a regretté. Qui est en prison? Mais quelqu'un qui marche, il prend 7 ans de prison. Comme les militants du MFC. Quelqu'un qui tue des enfants. Ouais. Et on filme des enfants avec des mamans. Pas de dédommagement, pas de ceci et cela, pas de ceci. Ils sont réintégrés dans l'armée calmement, ils sont dehors. Vous avez organisé un soi-disant procès. 0 procès, parce que vous avez fait une théâtralité, une tragicomédie, en disant que c'était à huis clos. Un assassinat comme ça là, vous avez dit que c'est à huis clos. Combien de femmes vous avez tuées à l'extrême nord? Combien d'enfants avez-vous abattus là-bas? Dites-moi en quelle année vous avez condamné un homme qui a tiré de façon volontaire sur un civil, qui l'a tué. Vous vous êtes toujours fendu que 8 circonstances atténuantes, c'est un acte isolé. Mais voilà une femme qui va passer 10 ans en prison. Vous avez déjà commencé par dire que
C'est le 10 novembre qu'on va l'appeler au tribunal de première instance de Yaoundé pour venir justifier qu'elle n'a pas volé. C'est-à-dire qu'au Cameroun, quelqu'un t'accuse, il te croise même en route, il dit, toi là, tu as tué. L'autre là, tu as volé. Hein? On vient te prendre et on te demande à toi d'apporter les preuves que tu n'as pas volé. Au lieu que ce soit l'accusation qui apporte des preuves, au Cameroun, on demande à la défense d'apporter les preuves. Que tu es innocent, apportez les preuves. Apportez les preuves. La femme s'y dit la vérité. Tu ne vois pas comment elle est bien habillée? Toi là, vraiment, je ne sais pas, vous les Wadjo là, vous venez, au lieu de rester chez vous, tu es ceci. Comment tu peux dire que tu loues une maison, tu vends les arachides, tu vends les maïs, tu crois que c'est ça qui fait que tu loues une chambre? Non, c'est une preuve que tu voles. Tu voles, tu voles. Voilà donc, ces enfants, quand ils seront grands, croyez-vous qu'ils ne seraient pas méchants, comme dans les films hindous? Croyez-vous qu'ils ne seront pas formés comme des durs en prison? Croyez-vous qu'ils n'auront pas l'intention de venger leur maman? Croyez-vous qu'ils seront des bons citoyens avec l'école de la drogue, l'école de l'homosexualité, l'école de la bagarre, l'école des poinçons, l'école de l'échec? Ce n'est pas eux qui auraient échoué, c'est tout le régime Biya dans sa globalité qui a complètement échoué parce que ils nous ont raconté, chanté que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. En fait, chez eux, c'est plutôt la vieillesse qui est le fer de lance de la nation, qui ruine la nation, qui détruit la nation, qui détruit la jeunesse.